Ce récit est tiré de faits réels et se déroule de nos jours. Dans le tumulte de nos villes connectées, Marie, en quête d'un sens plus profond, se rendit à un rendez-vous avec son amie Sophie, dans un café chaleureux du centre-ville. Marie était attablée depuis quelques minutes quand Sophie franchit enfin le seuil du café. Mais la surprise fut de taille. Sophie n'était pas seule. À ses côtés se tenait un homme à l'allure sereine, le visage empreint d'une plénitude inhabituelle. Marie se leva pour les accueillir. « Je te présente un ami », expliqua Sophie en posant la main sur l'épaule de l'homme. C'est un soufi qui a acquis une science sacrée, un don particulier, celui de percevoir ce que nous cachons derrière nos mots. Dès que l'homme salua Marie, celle-ci sentit une curiosité la gagner. Quelque chose dans son regard la mettait à l'aise, malgré sa réserve naturelle. L'homme spirituel l'invita à se rasseoir. « Tu sembles porter une question en toi », dit-il simplement, comme s'il la connaissait depuis toujours. Au fil de la conversation, Marie se confia. Le sentiment de ne pas avancer, l'impression que son ego la trompait, qu'elle n'était pas vraiment à l'écoute de son soi. L'homme l'écouta avec une attention bienveillante. Puis, sortant de son sac un livre usé, il arracha délicatement une feuille blanche, la posa devant elle et dessina un losange. « Regarde bien ce losange », commença-t-il. « Ces 4 points représentent les forces qui alimentent l'ego et empêchent ton soi de s'épanouir librement. L'ego, tu sais, n'est pas un ennemi à abattre. Il nous sert à exister, à nous protéger. Mais lorsqu'il prend toute la place, il étouffe ce qu'il y a de plus profond en nous. » Il pointa la mine de son crayon sur le premier sommet. La peur. Elle naît de nos souvenirs douloureux et de nos craintes anticipées. L'ego s'en sert pour construire des murs, mais ces murs finissent par nous isoler. Marie ferma brièvement les yeux, se rappelant tous ces moments où sa peur l'avait retenue de faire ce qu'elle désirait vraiment. Il désigna le 2e point, l'ignorance. C'est tout ce que tu te refuses à voir en toi, par peur de remettre en cause l'image que tu souhaites projeter. Tant que tu restes dans l'ignorance, ton être profond, lui, demeure prisonnier d'une vision trop étroite de ce que tu es. Marie sentit une boule dans sa gorge. Elle savait qu'elle fuyait certaines vérités par peur d'être jugée ou de se juger elle-même. Le crayon glissa vers le 3e point, le désir de contrôle. Cette volonté de maîtriser chaque détail, chaque émotion, chaque relation. Ton ego y voit un moyen de se rassurer, mais en réalité, tu t'éloignes de la spontanéité et de la liberté intérieure que peut offrir ton soi profond. Marie acquiesça en silence, songeant aux innombrables plans qu'elle établissait pour se sentir en sécurité, sans réaliser que plus elle s'agrippait, plus la vie lui échappait. Enfin, l'homme pointa le 4e point du losange, le jugement, celui qu'on porte sur soi et sur les autres. Il érige des barrières, enferme l'ego dans une posture de supériorité ou d'infériorité et empêche le soi de s'exprimer dans la bienveillance et la compassion. Marie sentit ses épaules s'alourdir en pensant aux critiques qu'elle s'infligeait et à la dureté qu'elle pouvait parfois manifester à l'égard des autres. Sans détacher son regard du losange, le sage posa son doigt au centre de la figure. Voilà le point crucial, l'acceptation. C'est ici que l'ego et le soi se rencontrent, qu'ils peuvent coexister en harmonie. Quand tu ne fuis pas peur, tu la transformes en courage sincère. Quand tu refuses l'ignorance, tu découvres la sagesse et la clarté. Quand tu renonces au contrôle absolu, tu laisses place à la confiance et à la créativité. Quand tu dépasses le jugement, tu ouvres ton cœur à la compassion, envers toi-même et envers autrui. Le brouhaha du café sembla s'estomper. Marie ressentit un calme inattendu. Sur le papier, le losange paraissait si simple, et pourtant, il reflétait parfaitement la complexité de son monde intérieur. « Souviens-toi », conclut-il, « l'ego n'a pas à disparaître, c'est plutôt une question d'équilibre. Ces 4 forces existeront toujours, mais tu peux apprendre à les apprivoiser plutôt qu'à les laisser te dominer. » Après un moment de silence, l'homme replia la feuille et la lui tendit. « Garde ce dessin si tu le souhaites. Pense-y quand la peur, l'ignorance, le contrôle ou le jugement pointeront le bout de leur nez. Et rappelle-toi que tout cela peut évoluer vers l'acceptation si tu le décides. » Marie esquissa un sourire, la gorge serrée d'émotion. Sophie, témoin de l'échange, paraissait elle aussi touchée par la force des paroles du soufi. En sortant du café, Marie sentait quelque chose de différent en elle, comme un souffle de liberté. Si tu as aimé, like, partage et abonne-toi. Ainsi, tu participes à la diffusion de la lumière.